5 clés que je donne aujourd'hui pour devenir millionnaire avant la trentaine. Quand on sera âgé, quand on n'aura plus envie de travailler, plus envie pratiquement de rien faire, c'est à ce moment-là qu'on devrait profiter. C'est ce qu'on t'a mis dans la tête. Les riches, ils faisaient de l'argent et ensuite ils profitaient longtemps après, donc ils profitaient à la retraite. Aujourd'hui, on parle de nouveaux riches. Les nouveaux riches sont ceux qui s'enrichissent aujourd'hui et qui font passer en priorité la valeur du temps et la valeur de leur liberté. Alors que les anciens riches faisaient plus passer la valeur de l'argent en premier. Tu sacrifies tout ton temps, toute ta liberté au sein d'un travail et c'est seulement à la fin que tu peux profiter de ta richesse. Le premier conseil que je vais te donner est inspiré du livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Il s'agit d'avoir un objectif dans la vie. Il faut que tu aies un but défini, clair, précis. Dans ce livre, on apprend une chose, c'est que tu as 2 manières d'avoir cette liberté financière, donc avoir le million, parce que si tu as 1 million sur ton compte ou la liberté financière, au final, ça revient à peu près au même. Tu as suffisamment d'argent pour pouvoir faire tout ce que tu veux. Donc, on parle d'une certaine liberté quand même. Tu as 2 manières d'atteindre cette liberté financière. La première, c'est les revenus passifs. La deuxième, c'est de créer un business, créer une entreprise. Le fait de définir ton objectif, ça va permettre à ton cerveau de découvrir des opportunités et de faire des actions que tu ne ferais pas en temps réel. Si tu as 0 objectif, tu sais pas quoi faire, etc., tu vas rater plein d'opportunités. Il suffit juste d'avoir un objectif clair et tu vas plus voir le monde de la même manière. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu as pensé peut-être à acheter une voiture et comme par hasard, depuis que tu as cet objectif d'acheter cette voiture, tu la vois partout. Tu programmes ton cerveau en fonction des choses auxquelles tu penses. Et donc, si tu penses à un objectif concret, tu le matérialises, tu l'écris, tu le notes quelque part, tu l'intègres dans ton cerveau, tu définis cet objectif, et tu vas attirer à toi des actions, des choses qui vont te permettre d'aller voir cet objectif. Soit d'aller le voir, soit de le concrétiser. Le deuxième conseil que je vais te donner, la création d'entreprise. On nous a souvent mis une idée dans la tête, c'est les personnes qui sont riches, sont celles qui ont un métier qui est renommé, un métier qui a du prestige, qui est reconnu. Par exemple, médecin, avocat, juriste. Certaines personnes de ces métiers-là sont riches, mais elles ne sont pas devenues riches grâce à leur métier. Quand je parle de richesse, je parle du million. Elles ne sont pas devenues millionnaires grâce à leur métier. Peut-être que ces personnes-là, elles gagnaient 10 000 à 20 000 euros par mois. Elles n'ont pas atteint le million grâce aux revenus qu'elles faisaient avec cette activité. Elles ont atteint le million parce qu'elles ont investi cet argent. Depuis tout petit, on t'enseigne à écouter les autres, on t'enseigne à suivre un système, t'intégrer dans le système, à respecter, écouter les autres et on essaie de faire de toi un pion, mais un pion dans le mauvais sens du terme. Dès la maternelle, tu suis les ordres de quelqu'un, tu fais ce qu'on te dit de faire et tu ne fais pas ce qu'on ne veut pas que tu fasses. Donc on te dit comment penser, on te dit quoi faire, on te dit comment écrire, on te dit pas pourquoi, mais on te dit qu'il faut que tu le fasses, c'est comme ça, c'est la règle. Tu dois écouter ceux qui sont plus grands que toi, ceux qui ont le pouvoir de décision sur toi. Même après le bac, c'est pareil. T'as un prof, il te dit de faire tes devoirs, tu les fais pas, t'es sanctionné. Tu les fais, t'es récompensé par une note. Cette note peut être négative, positive. Si elle est négative, c'est une forme de sanction parce que tu as mal fait ton travail. Ou alors peut-être que tu n'as pas compris. Et on te montre que si tu comprends pas quelque chose, tu es sanctionné par rapport à ça. Tu deviens un composant du travail. À la fin de tes études, oui, tu dois faire ça, tu dois faire tant d'années pour avoir un bon job, pour que tu puisses être épanoui. Toujours question de job, même vis-à-vis de tes parents, ouais, faut que tu aies un bon job, faut que tu sois placé, faut que tu sois dans une situation qui permet d'avoir des revenus réguliers, etc. C'est ce qu'on t'apprend depuis tout petit, c'est ce qu'on t'apprend à l'école. Le problème, c'est que pour devenir riche, il faut pas que tu sois dans un job. Il faut que tu crées le job. Peut-être que toi, tu connais certaines personnes qui sont devenues millionnaires grâce à leurs emplois, donc grâce à leur travail en étant salarié ou employé. Peut-être. Mais combien? Et au bout de combien de temps? Elles travaillent dans des super grandes boîtes, elles ont des commissions et des primes incroyables, comme des grands traders, des primes exceptionnelles parce que tu travailles dans un championnat, etc. T'es un grand sportif ou quoi. Mais ces personnes-là, ça représente combien sur l'échelle de la population mondiale? Même quand tu regardes les riches, combien sont employés? Quand je parle de riches, je parle de millionnaires. Combien de millionnaires sont employés? Combien de millionnaires sont devenus millionnaires en étant employés? C'est rare et ça prend beaucoup de temps. Dès 60 ans, je suis millionnaire. Ok, mais va à Londres. Tu vas voir qu'à Londres, ils sont tous millionnaires à la retraite parce qu'ils ont investi. Tu investis 300, 400 euros par mois, 400 livres sterling parce que c'est à Londres. Et au bout de 40, 50 ans, intérêt composé, t'es millionnaire. C'est facile. Mais le but, c'est de devenir millionnaire avant 30 ans. Le but, c'est de devenir millionnaire le plus tôt possible. Pourquoi attendre 40, 50 ans? Tu perds tout ton temps. Donc, il faut que tu crées un business. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est un business? C'est répondre à un problème en échange d'argent. Moi, j'avais cette idée-là avant. Créer une entreprise, c'est créer une grande structure avec 10, 20 employés et tu fais tourner ta boîte. Non, ça, c'est pas ça. Une entreprise, c'est juste, tu réponds à un problème et en échange, on te donne de l'argent. Le troisième conseil que je peux te donner pour atteindre le million avant 30 ans, toujours passer à l'action. Tu as 3 types de business. Tu as les entreprises de services, les coiffeurs, les plombiers, les mécaniciens, les techniciens, faire les montages de quelqu'un. Tu peux éditer ses vidéos, le filmer, etc. Ça, c'est des services. Ensuite, tu as les entreprises de biens, un marchand de légumes. Quand tu vas vendre aussi, par exemple, des objets, tu as un petit jardin chez toi, tu cultives des fruits, des légumes, tu les revends. Ça, c'est des entreprises de biens. Tu as la troisième catégorie qui est apparue récemment, c'est la création de contenu. Tu es rémunéré grâce aux publicités ou grâce aux partenariats
ou peut-être les gens te donnent de l'argent pour consommer ton contenu. Moi, ce que je te propose, c'est que tu commences à créer de l'argent avec une entreprise de service. Parce qu'en fait, le fait que tu as proposé un service, ça va te mettre directement dans le concret. Parce qu'on pourrait me dire, oui, mais en fait, Brice, non, c'est en créant du contenu, c'est le plus facile, tout le monde peut le faire. Et en plus de ça, tu gagnes de l'argent. S'il y a une de tes vidéos qui pète directement, tu gagnes de l'argent, etc. Mais le problème, c'est que ça va pas te mettre dans les conditions réelles du travail. Pour devenir millionnaire, en créant du contenu, ça va prendre beaucoup de temps, ça va être très difficile. Si t'as pas de service ou t'as pas de produit à vendre, ça va être presque impossible. Tous ceux qui sont sur YouTube et qui sont devenus millionnaires, soit ont des millions d'abonnés, etc. Ça marche super bien, ou soit ils ont peut-être quelques dizaines de milliers d'abonnés, voire même 1500, 2000 abonnés, mais à côté, ils monétisent cette communauté en facturant des services ou des produits. C'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Tu regardes dans quoi tu es bon, quelles sont tes qualités, tu travailles sur ces qualités et tu essaies de monétiser les qualités que tu as. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la danse. Je danse depuis que je suis tout petit. Qu'est-ce que je fais? Je donne des cours de danse. C'est super simple. Je réussis à gagner de l'argent en faisant quelque chose que j'aime parce que j'ai réussi à monétiser cette chose-là. Et si tu me dis, attends, moi, je suis pas légitime pour faire ça. Par exemple, tu adores dessiner et tu dis, moi, je suis pas légitime pour donner des cours de dessin. Je suis sûr que dans ta vie, tu as dû sûrement croiser un professionnel, donc que ce soit un médecin, un avocat, un plombier, et tu as dû te dire, mais attends, mais comment lui, il fait ce métier, il est incompétent, et pourtant, il a réussi à avoir ce diplôme. Je suis sûr que tu connais quelqu'un comme ça. Si lui, il a pu le faire, toi aussi, tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Maintenant, si tu me dis, mais Brice, on va pas tous devenir entrepreneur parce que si on est tous entrepreneurs, il n'y a plus de système et le système s'effondre. Moi, je suis entrepreneur. C'est pas pour autant que j'arrête de consommer. Tant qu'il y a de la consommation, le système continue à perdurer. Tu es entrepreneur, mais tu consommes auprès d'autres entrepreneurs. Mais c'est vrai que par contre, tous ceux qui vont regarder cette vidéo ne pourront pas être entrepreneurs. Tu apprends un business en passant à l'action. Si tu lis des livres, tu écoutes des podcasts, tu regardes des vidéos, c'est super, c'est cool, tu te formes. Mais il faut surtout que tu passes à l'action. Le temps de libre que tu as, tu le divises en deux. La moitié, tu passes à l'action, l'autre moitié, tu te formes. C'est pas les formations, c'est pas les podcasts, c'est pas les livres. C'est pas avec ça que tu apprends le business, c'est pas avec ça que tu apprends à être riche. C'est pas en lisant des livres sur la richesse que tu vas être riche. C'est pas en écoutant cette vidéo que tu vas devenir riche. C'est en passant à l'action. Il faut que tu mettes des actions concrètes en place, que tu passes à l'action, que tu continues à mettre en place des choses tous les jours. Le quatrième conseil, comment gagner maintenant plus d'argent avec le business que tu viens de créer. Tu as deux solutions. La première, c'est facturer plus cher. La deuxième solution, c'est d'avoir plus de clients. Imaginons que là, tu travailles déjà 10 heures par jour. Tu passes la moitié de ton temps à faire de l'administratif. Tu passes l'autre moitié de ton temps à faire des rendez-vous ou alors à vendre tes produits ou alors à travailler, etc. sur ton business. Tu n'as pas le temps d'intégrer de nouveaux clients. Comment tu fais? Il faut que tu te formes sur le marketing, sur la vente. Il faut que tu saches comment vendre, comment te marketer. Si tu vis de ton business et que tu passes au moins 40-50% de ton temps à faire de l'administratif, c'est pas normal. C'est le moment de trouver des employés, des collaborateurs pour que tu puisses déléguer certaines tâches et tu pourras faire évoluer, faire grimper l'évolution de ton business. Surtout, ne néglige pas les événements, les masterminds, les séminaires, les coachings aussi, les coachs. Quand tu fais un sport, tu as un coach. Quand tu vas à l'école, tu as un prof. Mais dans le business, c'est pareil. Si tu n'as pas de coach, ça va être compliqué. Il faut que tu trouves un coach. Tu n'es pas obligé d'en avoir un. Mais c'est vrai que tu vas progresser beaucoup plus vite si tu en as un. Il y a des entrepreneurs qui dépensent des 50 000 $ pour assister une fois par mois à un Zoom avec d'autres entrepreneurs. Le retour sur investissement est 2 x 10. Ils investissent 50 000 €. Quelques mois après, ils génèrent 500 000 €. J'achète une paire de chaussures à 300 €. Au bout de quelques mois, ça vaut plus rien. Par contre, si tu investis 300 € sur toi, j'ai mis 300 €, j'ai intérêt d'avoir des résultats. Et alors imagine 50 000 €. Il y en a avec 50 000 €, ils achètent une voiture. T'as acheté un Zoom. Donc si tu te dis, j'ai pas de résultat avec ce Zoom, ça va être chaud. J'ai mis 50 000 balles dans ça là. J'ai intérêt à avoir un retour sur investissement. Le fait de te dire que tu as dépensé ton argent dans un truc comme ça là, obligé, tu vas te mettre en condition pour rembourser le plus vite possible tes 50 000 €. Et enfin, on aborde le cinquième conseil qui est de ne jamais abandonner. Pendant 5 mois, tu travailles 10 heures par jour, tu gagnes pas un rond. Si je travaille au SMIC, je suis rémunéré à la fin de ma journée, je suis rémunéré à la fin du mois. Là, je fais du bénévolat. C'est concrètement ça. C'est soit tu apprends, soit tu réussis. Donc quand tu travailles et que tu n'as pas de résultat, c'est pas grave. Il faut que tu continues parce que tu continues d'apprendre. Et plus tu apprends, plus tu réussis. Même si tu travailles 10 heures par jour et que tu n'as pas de résultat, soit tu passes pas assez à l'action, soit tu te formes pas assez. Et le problème de ceux qui ont un job et qui veulent faire une entreprise à côté, tu sais que le mois suivant, tu auras des revenus qui vont tomber. Mais c'est pas grave si je travaille pas le week-end prochain. Dans tous les cas, tous les premiers du mois, j'ai 2000 balles qui tombent. Quand tu sais qu'il y a des revenus réguliers qui tombent, tu es moins impliqué parce que tu te dis que tu as une sécurité. C'est pas de la sécurité, c'est juste de la régularité. À la fin de la journée, tu te dis j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Même si c'est que 3 tâches par jour. Tu crois que moi, je fais 10 tâches par jour? Jamais de la vie. Je fais ces 3 tâches, mais je les fais. Il n'y a pas de j'en fais 1 ou 2. Donc tu fais ces 3 tâches là par jour. Même si c'est des tâches qui prennent des fois 3 heures, 4 heures. Mais tu fais ces 3 tâches là. À la fin de la journée, tu as un sentiment d'accomplissement incroyable.